comprends, au juste. Il y a une heure à peine, t'étais dingue de moi, et maintenant t'as hâte de foutre le camp. Ok. La vérité c'est que je peux pas le faire. Je suis pas du tout attiré par vous. Mais si, c'est évident. Non, en fait, je sors qu'avec les filles de moins de 30 ans. Pardon. Désolé, vous êtes trop viril. L'histoire a en fait commencé il y a une semaine, après que Gabi soit redevenue célibataire. Elle a enchaîné les soirées, puis un soir, quand elle est rentrée chez elle, elle a été instantanément glacée d'effroi. Un mannequin se tenait devant sa porte. Cette image terrifiante a failli la paralyser, bien qu'elle ait vite réalisé que ce n'était qu'une décoration. Elle restait paniquée. Elle a immédiatement appelé Carlos, pour qu'il reste dans son salon au cas où. Carlos, tu vas venir dormir chez moi ce soir. Sans blague, qu'est-ce que t'as à l'esprit? Je déteste ma vie. Tu croyais tout de même pas que j'allais dormir avec toi? Bon, ok. Et si jamais le gars se repointe, tu veux que je fasse quoi au juste? Rien de spécial. Le fait que tu sois là, ça me rassure. Ça, c'est sympa. Parce que quand il va entrer, il va se jeter sur toi avec sa machette et tu crieras tellement fort que ça me réveillera et je pourrai me sauver. Effectivement, cette nuit-là, alors que Gabi s'apprêtait à dormir, des bruits étranges ont de nouveau retenti dehors. Elle a tout de suite regardé par la fenêtre. Ce qu'elle a vu l'a choquée. Elle a découvert un homme suspect devant sa maison. Elle s'est précipitée en bas pour réveiller Carlos. Hey! Il est là, dehors. L'homme avait déjà terminé ce qu'il faisait et s'apprêtait à partir. Carlos a foncé vers la porte d'entrée. L'homme a compris que ça tournait mal. Il a voulu s'enfuir, mais Carlos l'a plaqué au sol instantanément. Non, mais je suis pas armé, arrêtez de me donner des coups de pied. Et maintenant, il veut me donner des leçons. Ça va, Gabi, on le tient, calme-toi. Cette robe a coûté 6 000 $ et mon patron voulait pas que je la laisse devant la porte. Votre patron? Après l'interrogatoire, Gabi a découvert la vérité. Mais l'instant d'après, elle a pris le téléphone de l'homme et a discuté avec son patron. Carlos a alors conseillé à Gabi de rendre le collier. Il a même suggéré d'appeler la police. Mais quand Gabi a appris la valeur du collier, son attitude a immédiatement changé. Elle a même accepté l'invitation de l'homme. Et pour ce rendez-vous romantique, Gabi a enfilé la tenue du mannequin. Elle attendait ce rendez-vous avec impatience. Mais à sa grande déception, l'homme qui la courtisait n'était autre que Zach, son ancien voisin. Malgré les déclarations passionnées de Zach. Alors la robe est à votre taille? C'est cool. Tu as demandé une avance sur ton argent de poche. Je suis le seul héritier de mon grand-père. Je me retrouve dans les 400 plus grandes fortunes. Ça doit vous sembler bizarre? J'ai rendez-vous avec Zach Yang. Plus rien ne peut me sembler bizarre. Gabi n'éprouvait rien pour lui, car elle le voyait encore comme un gamin. Elle lui a exprimé ce qu'elle pensait. Je ne suis plus l'adolescent perturbé d'autrefois. Ah, mon pauvre chéri, ça vaudrait mieux pour toi. Gabi pensait que Zach abandonnerait, mais Zach a continué à la suivre, sans jamais y parvenir. Gabi pensait que ça finirait bientôt. Mais un jour, Suzanne a vu quelqu'un livrer des fleurs à Gabi. Après s'être renseignée auprès de Lynette, elle a appris que Zach avait hérité de la fortune de son grand-père, et qu'il faisait tout pour conquérir Gabi. Suzanne a alors demandé l'aide de Gabi, pour que Zach paie la caution de Mike. Mais Gabi a fermement refusé, car elle ne voulait aucun lien avec Zach. Mais Suzanne a dit que c'était la dernière chance de Mike. Par amitié pour sa meilleure amie, elle a fini par céder, et a accepté un nouveau rendez-vous avec Zach. Le lendemain, Zach l'a emmené faire du shopping comme une folle. En plein paiement, un homme est venu aborder Gabi. Mais quelle coïncidence, c'était le conseiller